Hello, hello les amis Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire. Bienvenue pour cette guidance générale du mois d'août 2024. Heureux de vous retrouver aujourd'hui. Je vous rappelle bien sûr que ce tirage peut parler à certains Sagittaires dès à présent et parler à d'autres au mois d'août, voire à d'autres encore au mois de septembre. N'hésitez pas à revenir si toutefois ce tirage ne vous parlait pas dès à présent. Je vous dis et je vous rappelle, comme d'habitude, que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les Sagittaires de la même façon, donc inutile de mettre des pouces inversés si ça ne vous parle pas. Vous êtes d'ores et déjà prévenus, vous ne vivez pas tous la même chose, donc ces messages ne peuvent pas systématiquement vous parler. Vous prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement et vous n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Quoi qu'il en soit, dans tous les cas, je vous conseille de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information et pour avoir quelque chose qui ressemble un peu plus à un tirage personnalisé. Voilà, on y va avec le tirage de ce mois d'août. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Je vous en remercie. Avec le monde inversé. Alors, le monde inversé nous parle d'un accomplissement, d'un couronnement, de la fin de quelque chose qui ne se fait pas. Alors, soit parce que il y a deux raisons avec le monde inversé. Donc, on va essayer de savoir avec le reste des cartes de quoi ça peut nous parler. Soit vous dramatisez une situation et finalement, vous, votre angoisse et tout... et toutes ces énergies finissent par complexifier la fin de quelque chose et à comment dire, à retarder votre couronnement. C'est un peu comme si vous amplifiez des difficultés parce que votre esprit angoissé, finalement, crée plus de problèmes qu'il n'y en a en réalité. Et que finalement, les choses vont s'améliorer au fur et à mesure. Donc, c'est presque une sorte d'éclaircissement, une question de jours peut-être, et que vous avez tendance à angoisser par rapport à cette apothéose, ce couronnement, cette fin que vous attendez. La fin de quelque chose pour le commencement d'autre chose. Ou alors, ça peut nous parler de quelque chose qui s'effondre aussi complètement. C'est-à-dire qu'on pensait avoir un couronnement et finalement, on a plutôt une déconsidération totale. On nous dit que c'était pas bon, c'était pas ce qu'il fallait faire et que finalement, il va falloir effectivement commencer autre chose ou autrement parce que ça ne fonctionne pas. Donc, il va être difficile là tout de suite avec cette seule énergie de vous dire comment ça va vous parler. Certains d'ailleurs peuvent être amplifiés les problèmes et d'autres peuvent avoir une sorte d'échec par rapport à quelque chose. Ici, avec le pape inversé, on nous parle quand même d'émettre des corrections. Il y a peut-être quelque chose qui est de l'ordre de l'erreur à corriger par rapport à cette notion du monde inversé. Soit il y a un problème d'ouverture d'esprit, on est trop fermé d'esprit, on est trop intolérant par rapport à quelque chose, par exemple, avec le pape inversé, soit on n'est absolument pas aidé si vous êtes accompagné de quelqu'un qui est censé vous aider, peut-être que c'est pas du tout le bon conseil ou la bonne aide qu'il vous faut, ou alors il y a une erreur peut-être à ne pas commettre ici, Le pape, c'est celui qui respecte les règles, c'est celui qui fait les choses comme il faut les faire, avec la bienveillance, avec l'amour, avec toutes les notions un peu humanistes, humaines, les meilleures notions, l'amitié, la bienveillance. Ici, il y a peut-être quelque chose aussi qu'on est censé apprendre et qui permet notre éveil, mais ici, on n'a peut-être pas compris. On n'a peut-être pas compris, on n'a peut-être pas appris. Et donc, dans ce cas-là, il faut rapidement essayer de comprendre la situation pour voir si elle va être véritablement bloquée et va nous obliger à retourner en arrière et faire autre chose ou autrement, ou si c'est juste l'amplification de nos problèmes. On va regarder avec une énergie de l'oracle de la musique que j'ai créé avec Irtis. Vous retrouvez des présentations sur YouTube, sur des chaînes amies, et vous pouvez l'acquérir bien sûr sur de nombreux sites ou dans des librairies spécialisées. Vous avez ici l'énergie de la musique techno. Alors, la musique techno, c'est la rythmique. Ça aurait pu être d'une certaine manière la batterie aussi qui crée la rythmique, mais avec la musique techno, il y a en plus cette notion de fougue, de rapidité,
d'impulsion, de propulsion. Peut-être qu'on a envie trop vite de réussir quelque chose, on est trop rapide et on commet des erreurs ici. Au lieu de faire un progrès, on a été un peu trop vite et on a laissé de côté peut-être, on a négligé peut-être quelque chose. Ça pourrait me parler comme ça pourrait être intéressant de voir comment ça vous parle de ce côté-là. Est-ce que vous n'auriez pas négligé un aspect? Est-ce que vous n'avez pas été trop vite? Est-ce que vous n'avez pas été trop dans le... comme entre guillemets, quelqu'un qui serait dopé, qui ne fait plus attention à ce qu'il fait parce qu'il est trop excité à l'idée de réussir quelque chose. Et là, on commet une erreur quant à une ouverture d'esprit, quant à un voyage à l'étranger, quant à une nouvelle aventure, quant à un nouveau projet ou quant à la conclusion de quelque chose qui se termine. Donc attention quand même, soyez prudents, ne soyez pas dans l'angoisse en fonction de ce que vous vivez et ne soyez pas dans une certaine forme de précipitation du genre « allez vite, on prend la route », alors qu'il y a quelque chose qui coince ici, quelque part. Ok. On regardera cette énergie qui correspond à votre état d'esprit à la fin du mois d'août. Alors d'abord, on va déployer 2 colonnes, une avec le tarot mystique et une avec l'oracle du soleil levant qui viendra compléter. Je vous rappelle que vous retrouvez les références des tarots et oracles dans la barre d'infos. Et vous retrouvez également les liens des guidances que j'ai effectuées dans la barre d'infos, comme par exemple quelle est la bonne surprise qui vous attend en août, et la guidance du second semestre 2024, si vous désirez savoir ce qui va se passer, comment va se passer votre deuxième partie d'année 2024. Ok, allez, pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire, quel sera votre état d'esprit pour aborder le mois d'août? Quel sera votre état d'esprit? Le 3 d'épée. Bon, on a une certaine forme de déception ici, une certaine forme de peur, peut-être. Le 3 d'épée, c'est une communication qui blesse, c'est quelque chose qui fait mal, et on sent que ça ferme le monde ici, c'est un repli sur soi-même quelque part. C'est possible qu'on souffre de quelque chose, qu'il y ait un manque, un deuil qui surgisse ou qui ressurgisse pour certains. Le 3 d'épée, c'est quand on est blessé ou quand on ressent une certaine forme de chagrin. Ok, on va essayer encore une fois d'en savoir un peu plus. Quel sera votre défi? Alors le 3 d'épée, c'est aussi... a contrario, je tiens à le préciser, quand même une certaine forme de résilience. C'est sortir aussi de ce deuil, de ce chagrin. Mais comme on a le monde ici, il faut s'épanouir, il faut accepter une certaine forme d'évolution, de franchir une dernière marche. Peut-être qu'elle est juste à votre portée et qu'elle se retarde parce qu'il y a un côté chagrin qui remonte à la surface. Ok, quel sera le principal défi à surmonter? Le 5 de denier. Bon, oui, il y a quand même le sentiment d'être impuissant. Ici, on ne trouve pas de solution. 5 de denier, c'est quand on se retrouve un peu démuni, abandonné, un peu mis de côté, et qu'on ne voit pas de solution. Ici, on vous invite à regarder la situation autrement, parce qu'avec le 5 de denier, même si on est démuni, il existe toujours des solutions. Elles ne sont peut-être pas à la hauteur de vos espérances, elles ne ressemblent peut-être pas aux solutions que vous envisagiez, mais elles ont le mérite d'être là. Donc les solutions existent à condition d'avoir envie de les regarder. C'est ce que nous dit cette carte en défi. Qu'est-ce qui va se passer concrètement pendant le mois d'août pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire? Reine d'épée. On a accès à des informations ici qui touchent, en tout cas, parce que la reine d'épée, elle attire quand même quelque chose vers elle. Elle réceptionne. Donc ici, elle fait preuve de beaucoup de discernement, mais elle a des informations qui la refroidissent un petit peu, peut-être, parce que finalement, elle ne résonne pas avec son cœur, elle est très cartésienne finalement, elle n'a pas envie d'y laisser ses émotions. Donc, comme c'est une femme qui, en général,
on considère comme la veuve qui a beaucoup souffert dans le tarot. Elle ne veut pas qu'on lui refasse du mal, donc elle est un peu sur une certaine forme de réserve. Ici, on la voit observer quelque chose et prendre conscience peut-être de quelque chose, de regarder quelque chose. Donc, elle a peut-être accès à de nouvelles informations, à voir si ce sont des informations qui lui font de la peine, par exemple. Quelle est l'énergie qui peut vous aider pendant le mois d'août, les amis Sagittaires? Quelle est l'énergie qui peut vous aider? Le travail en équipe, le 3 de denier. Ici, il y a quand même la possibilité de faire avancer vos projets concrètement, mais ça passe par le travail en équipe, le fait d'être peut-être un peu plus solidaire, d'être plus dans le partage, de faire confiance aux compétences des autres, qui s'additionnent à vos compétences, et le fait de pouvoir construire ensemble quelque chose. Alors que le monde ici, il manque un peu d'ouverture. On va continuer à compléter pour avoir une lecture plus complète. Bah oui, c'est le cas de le dire, on va continuer à compléter pour avoir une lecture plus complète. Bravo, bravo Animanimus, c'est n'importe quoi. Ok, qu'est-ce qui pourrait vous ralentir, vous freiner les amis Sagittaires? Le 9 de bâton, l'envie d'abandonner. Alors, je ne sais pas ce que vous êtes en train de mettre en place, que vous souhaitez terminer quelque part, qui vous pose un peu problème ici. Vous essayez de passer un cap, de finir quelque chose, de tourner une page, franchir un cap pour accéder à quelque chose de neuf. Et ici, le 9 de bâton, il en a un peu marre de se griffer sur les ronces. Et donc, au lieu de persévérer, il a plutôt tendance à vouloir abandonner. C'est ce qui pourrait vous freiner ici. De continuer à lutter, de continuer à vous battre pour ce que vous cherchez à mettre, à terminer ici, à conclure. Ce n'est pas en vous sentant démuni, incapable, sans solution que vous trouverez justement le moyen de vous battre. Ici, les solutions passent peut-être par quelqu'un d'autre, le fait de faire avec quelqu'un d'autre quelque chose que vous aviez tendance à vouloir faire tout seul. Émotionnellement, quelle est l'énergie qui vous accompagnera? La reine de coupe, faire preuve de beaucoup plus d'ouverture, de solidarité. Ici, le monde est un peu fermé, alors qu'il pourrait être ouvert à toutes les potentialités, ouvert à toutes les cultures, ouvert au monde entier, alors que la reine de coupe, c'est exactement ça, elle doit s'ouvrir. Donc il est question ici de recevoir l'aide, d'accepter l'aide, la compassion, l'amour des autres, et aussi savoir offrir le nôtre. Donc il y a quand même une certaine forme d'ouverture ici, du chakra du cœur à effectuer, j'ai l'impression. Quelle est l'énergie qui va vous accompagner dans un point de vue plus matériel, professionnel, financier, ici, les amis Sagittaires? Le valet de coupe, une nouvelle émotion naissante ici, peut-être de la créativité, un rêve qui naît dans votre vie professionnelle, une envie, un besoin qui vous semble important. En tout cas, la naissance de nouvelles émotions. Ok. D'un point de vue plus profond, c'est-à-dire plus intérieur, quelle est l'énergie qui vous accompagnera dans votre intériorité, votre spiritualité, votre psychologie? Nous avons le 8 de denier, l'impression d'être très sérieux, trop sérieux. Peut-être que vous avez du mal à vous libérer aussi, parce que le 8 de denier, il est extrêmement discipliné, il est très dans le travail, dans le perfectionnisme, dans le... il y a beaucoup de choses à faire. Le 8 de denier, c'est avoir une utilité absolument dans ce monde et donner un rôle à cette vie, entre guillemets. Cette vie, elle sert à ça. Alors que la vie, ça sert aussi à regarder les fleurs pousser, quoi. Ça ne sert à rien parfois, la vie. Du moins, ça ne sert à rien. Vous comprenez ce que je veux dire. Voilà, la vie, c'est juste sentir le vent souffler sur notre visage, quoi. Et ici, on veut absolument avoir un rôle, un but. On travaille toujours dans ce sens de perfectionnisme. On a du mal à lâcher prise par rapport à notre rôle. Donc, il y a peut-être une soif de perfection qui est complexe parce qu'ici, à trop vouloir la perfection, on ne voit pas certaines solutions qui sont peut-être un peu moins à la hauteur, mais qui ont le mérite d'exister. On va essayer d'en savoir un peu plus, notamment quel sera votre état d'esprit avec ce 3 d'épée.
Comment vous ressentez cette douleur, ce chagrin? Est-ce que c'est plutôt la faim? Est-ce que c'est la résurgence de quelque chose? Le mannequin écho. Bon, cette carte, elle nous parle plutôt de chance. Hein, donc, c'est pas que vous avez de la chance dans un deuil, hein, pas du tout. C'est pas du tout ce que je veux dire. Mais moi, j'aurais tendance quand même à dire que vous êtes dans un travail de résilience, dans un travail de reconstruction, peut-être par rapport à un deuil. Vous pourriez même avoir l'impression de recevoir des signes que ce qui est arrivé peut avoir, entre guillemets, je vais essayer de faire attention à mes mots parce que je ne veux absolument blesser personne. Des fois, on perd quelqu'un, on a l'impression que c'est la grosse souffrance et juste un peu après, on reçoit comme un cadeau, comme si la personne qui était partie voulait absolument nous récompenser pour la douleur que l'on ressent. Et ici, c'est un peu ça que je ressens, cette énergie où on essaye de vous montrer du soutien par rapport à cette période un peu délicate de résilience. Quel sera le principal défi par rapport au 5 de denier? Alors peut-être que c'est des difficultés financières hein, pour certains avec les 5 de denier. Le soleil levant. Quand on a des problèmes, il y a toujours un soleil qui se lève. C'est ce qu'on nous dit ici. Votre défi, c'est de croire en ce soleil qui se lève face aux difficultés que vous rencontrez aujourd'hui. Que vous vous sentiez impuissant, pauvre, incapable ou que vous manquiez de force, les choses changent. Il ne faut pas dramatiser les choses, il faut accepter un état de fait. Vous avez peut-être tendance, comme je l'ai dit, à amplifier un problème qui... comme si vous ne vouliez pas voir qu'il y a des solutions. Qu'est-ce qui va se passer concrètement avec la reine d'épée? Qu'est-ce qu'elle regarde, cette reine d'épée ici? Alors, on regarde quelque chose en lien avec un lien, justement. Quelqu'un, on y voit clair par rapport à une relation, par rapport à un partenariat. On peut avoir des informations par rapport à ça et de voir comment ça évolue. Il y a des décisions qui sont prises et ici, ce qui vous aide, c'est d'aller dans le sens du travail d'équipe. Donc ici, on peut avoir des éclaircissements et voir qu'on peut avoir peut-être davantage confiance en quelqu'un et qu'on peut avoir confiance en ce lien, en cette osmose, en cette capacité d'être en mesure de s'aider, de partager, d'avoir de la compassion l'un pour l'autre. Ok. Qu'est-ce qui va vous aider avec le 3 de denier? Qu'est-ce qui vous aide? Le ninja. Être dans l'action, avoir les outils ensemble, les compétences pour pouvoir agir, pour pouvoir être dans le rebond, pour pouvoir être dans l'adaptation. Le ninja se plie, comment dire, au milieu dans lequel il évolue. Il a toutes les armes pour pouvoir agir et avancer. Donc on parle un petit peu du pouvoir d'action, mais aussi de ses compétences, de ses qualités pour pouvoir traverser toutes les étapes et finalement rebondir au-dessus des obstacles. Donc ce qui vous aide, c'est d'être à plusieurs. Hein. Qu'est-ce qui vous freine avec ce 9 de bâton qui parle de lâcher l'affaire lâcher l'affaire parce que le temps vous semble précieux peut être une erreur. Ici, vous avez tendance à peut-être à vouloir aller vite. Alors, il y a deux possibilités. Soit il faut aller très très vite parce qu'il y a quelque chose qui se joue très rapidement et seul vous pouvez le savoir par rapport à votre situation. Soit au contraire, on vous demande d'être attentif et calme, c'est-à-dire que là, il y a un blocage, mais les choses sont juste retardées avec le monde. Donc, prenez votre mal en patience, ne lâchez pas l'affaire devant la barrière, entre guillemets, surtout si vous êtes quasiment sûr qu'elle va se lever. L'anniversaire du temps, c'est aussi cette notion de peut-être de patience ou de ne pas trop précipiter les choses. L'énergie qui vous accompagne dans le sentimental, l'émotionnel plutôt, plus précisément. La reine de coupe et Okinawa, on nous dit de changer quelque chose dans notre positionnement, dans notre façon de partager, dans notre façon d'ouvrir notre cœur, d'accepter de l'aide, d'être ouvert à l'autre. Hein.
Ça nous parle peut-être pour certains émotionnellement d'un voyage aussi, d'un voyage entre amoureux par exemple, où on reçoit des marques d'amour avec Okinawa, qui pourraient émotionnellement vous toucher. Ok. Qu'est-ce qui se passe dans le domaine professionnel, financier, matériel avec le valet de coupe? Ici, on ressent un besoin, hein, quelque chose d'important, de vital, une vibration au fond de vous, une joie, la naissance d'une émotion qui va nous obliger à faire des choix ici. Hein. Donc, peut-être de choisir son camp, d'aller dans un sens ou dans un autre, de prendre une orientation par rapport à quelque chose que l'on a envie de faire. On a envie de faire, mais bon, il nous faut choisir avec ça, à cause de ça. Et dans ce cas-là, il va falloir écouter davantage son cœur que la facilité, peut-être. Hein, c'est ce que peut nous dire ce valet de coupe. Et pour terminer, dans votre individualité, intérieurement, vous vous sentirez comment? 8 de denier, donc on parlait tout à l'heure de perfectionnisme ou d'avoir absolument un rôle, de s'attribuer un rôle. Et ici, le théâtre No nous parle d'une certaine forme de mensonge, de porter des masques. Est-ce que c'est pas totalement nous? Quelque part, en tant que bon sagittaire que vous êtes, vous aimez être libre, vous n'aimez pas forcément être dans cet aspect de il faut absolument que je fasse des choses, c'est mon rôle gna gna gna, être perfectionniste. Non, vous aimez quand même cette liberté de mouvement, d'action ici, et peut-être qu'ici, il y a une partie de vous qui se ment à elle-même et qui crée un démon ici, hein, qui crée une certaine forme de tension où vous voyez les choses, vous amplifiez le mal, vous amplifiez la tristesse, vous dramatisez une situation qui n'est peut-être pas nécessaire de dramatiser. On termine avec l'énergie de votre état d'esprit à la fin du mois. Nous avons le tuba. Le tuba qui va un peu dans le sens de ce 8 de denier, avoir une discipline, avoir un balai dans les fesses. Le tuba, c'est ça. Hein. C'est quelque chose d'un peu psychorigide, ne pas changer, être vraiment dans la discipline, dans le respect des règles à 1000%, suivre la bonne méthodologie. Alors peut-être qu'ici, on vous demande de suivre une méthodologie, justement, pour débloquer quelque chose à la fin, le cadre légal, peut-être, pour conclure quelque chose et en finir avec quelque chose. Peut-être qu'on vous dit d'analyser avec attention quelque chose que vous auriez tendance à signer rapidement, par exemple, ou à faire trop rapidement. Donc, le sens du détail, peut-être, a un intérêt dans ce qui se passe. Seulement, trop de détails, tu le détailles. Donc, il faut aussi trouver l'équilibre entre tous ces protocoles à suivre, toutes ces petites habitudes logiques, ces usages à respecter et ne pas se mentir par rapport à ça. Voilà comment je ressens ce tirage. Alors, je ne sais pas du tout comment ça va vous parler pour le coup. J'ai l'impression d'être parti dans plein de directions. Donc, n'hésitez pas surtout à commenter juste en dessous hein, pour me dire comment vous voyez ce tirage. Ça sera intéressant. En tout cas, je tenais à vous remercier pour vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement, vos commentaires, vos coucous, vos saluts, vos émoticônes pour tous ceux qui ne souhaitent pas en dire beaucoup plus. Merci à tous. Merci à ceux qui font l'acquisition de mes oracles également, que vous pouvez trouver sur le net et dans les bonnes boutiques. On se retrouve très très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous les amis sagittaires. Merci d'être là et à très très bientôt. Ciao ciao.